Alors, pour commencer, quelques questions. Vous est-il déjà arrivé de faire 3 putts juste après une approche? Oui. Vous est-il... est-ce que vous avez déjà mis 3 coups pour sortir d'un bunker? Oui. Toi, tu sais pas, Denis, parce que ça n'en a pas chez toi. Vous arrive-t-il encore de toper ou gratter une petite approche levée de 15 mètres quand il s'agit de passer un bunker? Jamais. Sur une approche de 40 mètres, vous avez 40 mètres à faire jusqu'au drapeau. Est-ce que vous avez une chance de rater le green? Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer à voir, même si vous avez déjà, je pense, conscience de ça, pourquoi il est important de maîtriser le petit jeu. Je vais d'abord vous présenter quelques statistiques. Un joueur classé scratch touche en moyenne 12 greens en régulation sur 18. Il doit donc réaliser en moyenne 8 approches ou sorties de bunker par parcours. Pourquoi je dis 8? Parce que je ne suis pas forcément super bon en calcul mental, mais là, ça fait 20 au lieu de 18, il n'y a que 18 trous, parce que un joueur qui est scratch, et peut-être que même vous, à votre niveau, ça peut être le cas, des fois, vous vous mettez sur un deuxième coup, sur un par 5, pas trop loin du green, et vous vous retrouvez avec une approche, d'accord, pour attaquer le green. Et du coup, ces joueurs-là ont beaucoup plus d'approches aussi à faire, puisque sur les par 5, ils vont être souvent, lorsqu'ils ratent le green sur leur deuxième coup, avoir à faire une sortie de bunker ou avoir à faire un chip, d'accord. Sur des par 4 qui sont assez courts, enfin, tout est relatif, mais des par 4, ça arrive souvent sur un parcours d'avoir un par 4 de 280, 290, 310, etc. Un joueur qui est scratch a souvent la puissance pour aller chercher ce green-là ou se mettre autour et donc avoir des approches. Donc 8, c'est vraiment une moyenne. Et quand on est 18, on va prendre en moyenne 6-7 greens en régulation, soit 11 à 12 approches. Et évidemment, quand on est 30, on prend moins de greens et donc on a de plus en plus d'approches à faire. Donc en réalité, on pourrait penser, et souvent le réflexe des gens, c'est jusqu'à un certain niveau, jusqu'à 15, 12, 10, font beaucoup de longs jeux en se disant quand je serai bon à mon long jeu, je pourrais commencer à m'entraîner au petit jeu. Mais en fait, vous avez besoin du petit jeu presque avant le long jeu puisque fatalement, vous allez rater plus de greens quand vous commencez. Autre statistique, ça je pense que vous la connaissez, plus de 50% des coups sont joués à moins de 100 mètres du green. Ça je pense que vous connaissiez. Voici une autre statistique, peut-être que celle-là vous ne la connaissez pas, c'est la statistique des putts rentrés en fonction de la distance. Alors, ce sont des fits, évidemment. Donc, vous avez cette statistique-là qui montre tous les putts en dessous de 1,50 m environ, un petit peu moins d'1,50 m. Alors, évidemment, la statistique est très haute. Pourquoi? Parce que ça comprend tous les putts donnés. Premier putt, il termine. Par contre, dès qu'on passe sur la statistique 1 m, 1,50 m, là, qu'est-ce qu'on retrouve? Boum, ça chute, 86%. Quand vous tombez ensuite sur la statistique 1,50 m, 3 m, plus que 55%. Quand on est dans cette zone-là. Et on est sur des pros. Alors, elle n'est pas tout à fait récente, 2008-2009, mais vous pouvez constater qu'entre 2008 et 2009, on ne voit pas la ligne 2008. C'est vraiment, et je pense sincèrement que ça n'a pas beaucoup bougé depuis. Ce qui est clair, c'est que quand vous commencez à passer au-delà de 3 mètres, regardez, on n'est plus qu'à 30% des putts qui rentrent. Ce qui veut dire que, évidemment, il va falloir, plus vous allez être efficace au petit jeu, plus vous allez vous rapprocher, plus vous allez vous donner de chance de rentrer le putt. Souvent, je vois des gens qui disent « Ouais, moi je suis pas trop mauvais au petit jeu », et puis quand je les observe au bout de quelques balles, ils sont souvent dans la zone des 2 mètres, 3 mètres, 3 mètres 50. C'est pas mal, une sortie de bunker à 2 mètres, 2 mètres 50, c'est bien, mais au niveau statistique, vous voyez, vous n'allez pas en rentrer beaucoup derrière. Alors évidemment, il y a des jours, on va les rentrer, on dit « Ah super, mais le lendemain, on ne va pas rentrer un seul ». Donc c'est la moyenne, hein, évidemment, c'est des statistiques. Alors, une autre statistique, mais sous forme de question, est-ce que vous connaissez un joueur classé 0, d'après vous, combien en pourcentage il va réaliser d'approche putt lorsqu'il est à 15 mètres autour du green, il est autour du green et à distance du trou, d'après vous? Approche putt, voilà. En pourcentage? 50%, 80, 70, 70, pas mal? 75, là où il y a la petite truc. 75. C'est-à-dire qu'ils font 3 approches putts sur 4. Okay. Et quand on passe sur une distance un peu plus éloignée, de 15 à 50 yards, donc on va dire jusqu'à 45 mètres, là ils passent à 50%. Mais ça veut dire que les mecs qui sont 0, quand ils sont à moins de 50 mètres, ils ont au moins une chance sur 2 de faire 2 coups. Donc imaginez si, dès votre prochaine partie, vous étiez sûr de faire approche putt 3 fois sur 4. Combien pourriez-vous gagner de points sur votre score? T'as une idée ouais, on va se consigne, ouais. On va se consigne.
Imaginez si vous étiez dans ce genre de statistiques, comment vous vous sentiriez au moment d'attaquer le green. En sachant que derrière, vous avez 3 chances sur 4 de sauver votre part. Plus confiant, plus détendu, voilà. Et fatalement, quand vous avez un drapeau qui est un peu compliqué, etc., mais que les pros savent derrière que s'ils ratent le green, ça ne va pas changer grand-chose pour eux, parce que s'ils jouent le milieu du green, ils vont faire quoi, statistiquement? De putt. Et s'ils ratent le drapeau de 4 ou 5 mètres sur le truc, approche, putt, moralité, par. Par contre, s'ils attaquent les drapeaux, ils plantent, et là, ils se donnent une réelle chance de faire des birdies. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus des scores 60, 61, 62, 63. L'évolution par rapport à tout ça, par rapport au petit jeu, fait que les joueurs deviennent de plus en plus agressifs. Alors maintenant, la vraie question, c'est ça. Est-il possible d'acquérir un niveau de petit jeu de joueur scratch? Parce que c'est bien beau, mais vous n'êtes pas scratch, je crois. Ok. La réponse? Oui. Sinon, je ne vous aurais pas fait déplacer. Le petit jeu, contrairement au putting, ne demande pas de qualité physique exceptionnelle. Si je vous disais que n'importe qui est capable de taper des drives à plus de 300 mètres ou de taper des coups de fer 3 au-dessus d'un obstacle 2 pour attaquer un green d'un par 5 en 2 qui se trouve à 210 mètres, vous ne me croiriez pas et vous auriez raison. Et vous auriez raison. Ça, c'est le remake du fer 9 à 150 mètres. Tout le monde ne peut pas y arriver. Mais pour envoyer une balle dans un rayon d'1 mètre autour du trou, d'accord, lorsque votre balle se trouve à peu près à 15 mètres, vous serez d'accord avec moi que tout le monde peut y arriver. Même un débutant qui vous lui donnez un club, peut-être que la première fois qu'il va faire, il va se mettre à 1 mètre. Par contre, faire 300 mètres, ça va être plus... On est d'accord? Alors maintenant, on sait que c'est possible, mais comment faire pour arriver à cette statistique de 75%? Ouais, je vous la répète souvent parce que je veux que ça devienne un objectif pour vous. Parce que peut-être que vous ne taperez jamais à 300 mètres, mais si vous vous donnez les moyens, je peux vous garantir que vous pouvez faire 3 approches sur 4 quand vous êtes autour du green, ça c'est sûr. Et non seulement ça va changer vos scores, mais ça va changer aussi, comme je vous disais, votre confiance en vous par rapport aux attaques de green. Vous allez être beaucoup plus libéré, vous n'allez pas vous dire « il ne faut pas que je tombe dans le bunker, parce que si je tombe dans le bunker, je vais me payer un bogey ou un double bogey, etc. » Non, là vous en foutez, vous attaquez, c'est bunker, bah après, bunker, poum, ça sort, et je rentre, et ça fait 4, et on passe au suivant. C'est pas pareil après le golf. La réponse qui vous vient... Ah oui, j'ai oublié de poser la question. Vous fermez les yeux, vous ne regardez pas. Si je vous dis comment on fait pour arriver à avoir un niveau de jeu de scratch, il faut s'entraîner. Hein. Il n'y a pas de secret. Une fois de plus, vous avez raison. Mais pour moi, c'est la dernière étape du processus. Or, souvent, ce qu'on pense, et la première réflexion qu'on a, on a mal joué aux approches, on n'a pas été performant, bunker, etc. Il faut que j'aille m'entraîner dans les bunkers, il faut que j'aille m'entraîner aux approches. Oui, mais si vous ne changez pas la façon de fonctionner, vous aurez le même résultat. Vous allez vous entraîner à avoir le même résultat tout le temps. Donc, je repose la question, comment fait-on pour arriver à faire approche putt 3 fois sur 4? Est-ce que vous avez besoin? Ouais, c'est quoi? Et ouais, mais les cours, ça vous apporte quoi? Il faut adapter les techniques à notre profil. Technique, machin. Méthode, vous avez raté. C'était pas loin, mais méthode. Une méthode, c'est quoi? C'est en fait un processus, étape par étape, qui vous permet d'arriver à un résultat. Or, vous avez dû remarquer, comme moi, que dans les livres qui sont dédiés aux petits jeux, ou au reste d'ailleurs, mais aujourd'hui on est sur le thème du petit jeu, les DVD que vous avez peut-être achetés, les cours que vous avez pris avec des pros, les vidéos qui sont disponibles sur Internet et que vous avez visionnées sur le sujet, ce qu'on vous propose à chaque fois, c'est une technique. On vous propose une technique. On vous explique avec précision et beaucoup de détails comment réaliser une approche roulée, un lob shot ou une sortie de bunker. Autrement dit, ce qui est expliqué, c'est comment réaliser correctement un coup spécifique. C'est ça qu'on vous explique dans la grande majorité des cas. Et j'en ai lu beaucoup, je pense que vous aussi, et c'est à chaque fois ça. Or, pour moi, ce n'est qu'une petite partie de l'équation. Pour réussir 3 approches putt sur 4 à moins de 15 mètres, ça ne sera pas suffisant de savoir comment faire. Tout simplement parce que, et je vais vous expliquer ça, une technique et une méthode sont 2 choses vraiment différentes. En utilisant une analogie avec la cuisine,
vous allez vite comprendre où je veux en venir. Les techniques, ce sont des ingrédients. Une méthode, c'est une recette. C'est-à-dire que, hop, ouais. Je vais vous expliquer la différence. Une technique, c'est, en cuisine, c'est un ingrédient. Par exemple, on va dire, vous avez un saumon, d'où il peut venir ce saumon? C'est où le bon saumon? Écossais, bien frais, parfait. Juste à côté, vous avez une splendide sauce au roquefort. Et juste à côté, vous avez une mousse au chocolat à tomber par terre. Vous avez 3 ingrédients magnifiques. Et maintenant, si vous les assemblez, vous les mélangez. Voilà. Donc vous voyez la nuance entre une technique et une recette. Donc pour en revenir toujours, pour continuer dans mon explication, donc si vous êtes comme moi et que vous aimez manger, je ne sais pas si vous êtes, et que vous n'êtes pas un cuisinier dans l'âme, moi ce n'est pas mon cas, heureusement ma femme cuisine très bien, mais moi ce n'est pas mon cas. Si on dépose tout un tas d'ingrédients sur un plan de travail et qu'on vous dit, ok, j'ai mis à disposition tous les ingrédients nécessaires pour faire un bœuf bourguignon, à vous de jouer. Si vous êtes comme moi, vous allez être un peu perdu et pas très confiant quant au résultat final. En revanche, si la personne enchaînait en vous disant « Je vous ai également préparé une recette pas à pas qui vous indique chacune des étapes que vous allez réaliser, et ce de façon chronologique ». Je pense que là, il y a de grandes chances que le bœuf bourguignon soit non seulement mangeable, mais peut-être qu'il sera excellent. Donc, ayant identifié qu'il n'existe à ma connaissance aucune méthode pas à pas pour maîtriser le petit jeu. Méthode dans le sens, dans le terme que je viens de vous expliquer maintenant. Ayant étudié une dizaine de livres sur le petit jeu, dont la plupart en anglais, Dave Pale's Short Game Bible, ça vous dit quelque chose? Stan Utley qui a écrit The Art of the Short Game, qui est paru en français d'ailleurs maintenant, mais à l'époque non. Ayant visionné de nombreux DVD également en anglais, ayant suivi, parce que je me suis quand même, j'ai essayé d'aller chercher les informations chez les meilleurs, ayant suivi une masterclass PGA avec le célèbre spécialiste de renommée mondiale Henrik Lundqvist, qui travaille avec Henrik Stenson, enfin avec plein de joueurs vraiment de niveau mondial. Jim Hardy, qu'est-ce qui est de Plain Truth? C'est pas toi, Philippe? Voilà, ouais, il est là. Jim Hardy et Chris O'Connell, le coach de Matt Kuchar. Qui m'a appris le sol est mon ami, il m'a expliqué le sol est mon ami, je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Ayant suivi un stage de certification aussi avec Pia Nilsson et Lynn Marriott, si Annika Sorenstam vous dit quelque chose, voilà, elles y sont pour beaucoup. Ouais. Et fort de mon expérience de 22 ans au contact de plusieurs milliers de golfeurs comme vous, de tout niveau, je me suis dit, puisque personne n'a fait de méthode, allons-y, on va essayer d'en créer une. Et voilà, j'ai fait une méthode. J'ai créé une méthode justement, c'est-à-dire une recette pas à pas. Quand vous arrivez sur votre balle, jusqu'à ce que vous ayez joué votre coup, qu'est-ce qu'on fait? Et vous allez voir, vous me direz à la fin, mais je pense que ça va. C'est des choses, il y a des choses que vous faites, comme si vous preniez les ingrédients du bœuf bourguignon, il y a des choses que vous allez bien faire, mais il y en a peut-être certaines que vous ne faites pas et ça change le goût à la fin. Si vous faites les choses comme il faut, vous avez le résultat à la fin. Oui. On peut dire que le swing, les secrets du swing régulier, c'est une méthode. Je pense, j'espère. En tout cas, si tu le considères, ça me fait plaisir parce que c'était mon objectif. C'est une méthode. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est que les ingrédients sont mis dans le bon ordre. Ils arrivent au fur et à mesure. Ouais, c'est ça qu'il y a de l'intelligence dans la progression. Ok. Donc. Ça met en place tout seul une routine en fait. Je pense que ceux qui n'avaient pas de routine vraiment, si on suit les trucs sans s'en rendre compte, on met une routine en place. Bon, ça me fait plaisir, puisque... Dans une recette de cuisine, tu as raison de dire ça, quand on a une recette devant soi, il faut, moi, la première fois que je cuisine personnellement, d'accord, la première fois que je fais une recette, de A à Z, je suis la méthode. Je n'essaie pas de changer. Après tu mets ta pâte. de mon goût. Ça sera la même chose là. Et bien, voilà. Exactement.